Maseret Shabbat Daf Chaftet, commençons à la 9e, 10e ligne. Amar Rabbi Yehuda Amarav. Donc la Gemara reprend ce que nous avons rapporté dans le Daf précédent. Cette halakha, au nom de Rabbi Yehuda, Masikin Bekelim vel Masikin Beshivri Kelim. Même un jour de Yom Tov, où j'ai le droit de faire du feu pour cuisiner, bien sûr à partir d'une flamme qui a déjà été préparée à l'avance, allumée de la veille. J'ai le droit même de brûler Bekelim, c'est-à-dire un ustensile, un objet, une chaise. J'ai le droit de mettre une chaise et de la brûler. Mais je n'ai pas le droit de brûler, de faire du feu avec Shivre Kelim, un débris d'un Kelim, c'est-à-dire le pied d'une chaise. Une chaise s'est cassée pendant Yom Tov. Je n'ai pas le droit d'utiliser les morceaux, un pied de la chaise, un pied de la table, pour mon feu. Pourquoi ? Puisque d'après Rabbi Yehuda, ce pied, Erev Yom Tov, avant Yom Tov, n'était pas sous forme de pied tout seul, c'était une chaise. Maintenant, c'est un débris de la chaise, c'est Nolat, c'est-à-dire c'est né pendant Yom Tov, c'est une nouvelle chose qui arrive pendant Yom Tov, et c'est Mouktsé. Puisque c'est Mouktsé, je n'ai pas le droit de le prendre et de le jeter au feu, ou de le remuer dans le feu, comme nous le verrons par la suite, puisqu'il y a un digne de Mouktsé. Ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Et Rabbi Shimon m'attire, et Rabbi Shimon permet, puisque Rabbi Shimon pense qu'il n'y a pas cette interdiction de Mouktsé dans ce cas-là précisé. Un autre cas que Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rav, Masikim Betmarim, toujours une même marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. J'ai le droit de faire du feu, d'allumer Betmarim avec des dattes, c'est-à-dire de jeter des dattes au feu, de m'en servir comme bois, j'ai le droit. Achlan, mais si j'ai mangé les dattes pendant Yom Tov et il me reste le noyau de ces dattes, El Masikim Begarinem, je n'ai pas le droit de faire du feu avec les noyaux de ces dattes. Pourquoi ? Puisque, encore une fois, c'est Nolad. Avant Yom Tov, ils étaient dans la date. Maintenant, ils sont à l'extérieur de la date, c'est-à-dire ils sont à nu, un simple noyau. C'est Nolad, c'est Mouktsé, et donc je n'ai pas le droit de les utiliser pour mon feu, dit Rabbi Yehuda, sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon m'attire, Rabbi Shimon permet. Pardon ? C'est vrai que dans tous ces cas-là, on ne regarde pas le problème de Baltachrit. Parfois, il n'y a pas de Baltachrit. Si nous avons, par exemple, de la même manière qu'on a le droit de prendre une bûche et de la brûler, puisque cette bûche est destinée à être brûlée. Les dattes, s'il y a par exemple une abondance de dattes et qu'on ne peut pas toutes les consommer, on peut s'en servir aussi comme de la même manière qu'on a le droit de mettre de l'huile d'olive pour allumer les veilleuses de Shabbat, et on ne va pas dire, mais l'huile d'olive, c'est cher, c'est baltachrit, il vaut mieux la garder pour la consommer. Donc il n'y a pas de problème baltachrit. C'est vrai que dans le cas où on va jeter, gaspiller effectivement des dattes ou des objets, jeter sa table au feu, ça c'est sûr que nous avons l'interdiction à cause de baltachrit. Donc la Gemara nous a rapporté une première marloquette concernant des ustensiles, une chaise, une table qui s'est brisée, une autre marloquette concernant les noyaux des dattes qui ont été mangés pendant Shabbat. Un autre cas, Masikin Begozim, j'ai le droit de brûler, d'utiliser comme combustible pour mon feu des noix, mais Achlan, si j'ai mangé ces noix, je les ai ouvertes, donc j'ai mangé l'intérieur, le fruit de la noix avec l'écorce, El Masikim Beklipotem, je ne peux pas faire brûler les écorces pendant Shabbat pour la même raison, puisque c'est Nolad aussi. Au départ, c'était un fruit, c'était une noix entière. Je l'ai ouverte, j'ai enlevé le fruit. Le reste est Mouktsé, dit Rabbi Yehuda, sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon m'attire, Rabbi Shimon nous permet. La Gemara nous a donc rapporté 3 cas où nous retrouvons la même marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Et comme c'est l'habitude de la Gemara, à chaque fois que nous avons 3 marloquettes
priori sont identiques. Lorsqu'on dit Masikim Bekelim, on n'a pas besoin de répéter la marloquette de Rabbi de Rabbi Shimon si tu fais brûler une chaise, marloquette de Rabbi de Shimon si c'est une table, marloquette de Rabbi de Shimon si c'est une armoire. Les cas sont identiques. Donc pourquoi la Gemara nous a rapporté ici 3 cas? C'est qu'il y a à chaque fois un chidouche. J'aurais pu dire peut-être que dans ce cas-là, il n'y a pas de marloquette. Eh bien, Rabbi Uda, au nom de Rav, vient nous dire il y a là aussi une marloquette. Et c'est ce que la Gemara va nous expliquer. Vetzricha, on a besoin des 3 cas. Si la Gemara nous avait rapporté juste le premier cas, c'est-à-dire Kelim, Shivré Kelim, donc une chaise qui s'est brisée, Baïkama Rabbi Uda, peut-être que c'est seulement dans ce cas-là que Rabbi Uda a dit que c'est Mouktsé, c'est Nolad. Mishum di Mikara Keli ve'ashta Sheder Kli. Avant Yom Tov, c'était une chaise. Après Yom Tov, et pendant Yom Tov, lorsque la chaise s'est brisée, j'ai maintenant le pied d'une chaise. Donc Sheder Keli, un débris de ce Keli. Ve'avele Nolad, et c'est donc Nolad. Prenons un autre exemple aussi. Si j'ai un plat, une areva, une bassine en bois qui s'est brisée, donc la bassine en bois, maintenant, ce sont des morceaux, Shever Keli. Puisque c'est Shever Keli, avec les Nolad, c'est Nolad, et je n'ai pas le droit de l'utiliser pour le feu. Ve'asur, et c'est interdit. Aval Tmari, mais les dates. Demekara Garinim, Ve'ashta Garinim. Au départ, le noyau était dans la date. Lorsque j'ai mangé la date, il ne me reste que le noyau. Mais le noyau n'a pas changé. Il était toujours à l'intérieur de la date. J'aurais pu croire, Ima Shapir Dame, qu'il n'y a pas de nolad, et même Rabbi Uda est d'accord qu'on peut le brûler. Rabbi Uda, au nom de Rav, venait nous dire que non, même dans ce cas-là, c'est interdit. Viashmoinan Garini. Et la Gemara continue. Si on avait rapporté le cas du noyau, Avamina, j'aurais pu dire, pourquoi c'est Nolad Demikara Mechasian, Vashta Migalian? Puisqu'au départ, le noyau était caché à l'intérieur de la date, et maintenant, elle est découverte. Le noyau est découvert. Aval Klipé Egozim. Mais les écorces de noix, Demikara Miglou, Vashta Miglou, au départ, ils étaient aussi à l'extérieur, dévoilés. Maintenant, ils n'ont pas changé. La seule différence, c'est que j'ai pris le fruit de l'intérieur. Ima Shapir Damé, peut-être que dans ce cas-là, il n'y a pas de nolad, puisque l'écorce n'a pas vraiment changé. Tzricha, donc la Gemara nous dit, Rav Yehuda, au nom de Rav, vient nous expliquer que dans ces 3 cas, il y a malgré tout la marloquette entre Rav Yehuda et Rabbi Shimon. D'après Rav Yehuda, c'est dans tous les cas nolad. Et la Gemara continue, nous dit, Veha de Rav. Ce que nous avons rapporté au nom de Rav Yehuda Amarav, qui eux-mêmes, Rav Yehuda et Rav, ont rapporté une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Donc cet enseignement de Rav au nom de Rabbi Yehuda, que je ne peux pas utiliser un shever keli, c'est-à-dire le débris d'un ustensile, le débris d'une chaise, le débris d'une bassine, lav befirush itmar. Ceci n'a pas été dit explicitement par Rav. Et la michlala itmar. Nous l'avons compris d'un cas que la Gemara va nous rapporter, où Rav a agi d'une manière, et donc nous avons déduit de ses actions, de son comportement, que Rav pensait qu'on n'avait pas le droit de brûler un Shever Keli. Pourquoi? Puisque des Rav achalt mare, Rav a mangé des dattes, Veshadak kashiata les bourriens, et il a jeté le noyau, les bourriens, dans le fourneau. Fourneau, nous dit Rashi, en tuile. Chez le Rafim, tuile en français, nous dit Rashi. C'était un jour de chol, un jour de semaine. Rav a donc mangé des dattes et a jeté les noyaux dans la kira, dans le fourneau. Amarle Rabbi Chia qui était présent lui a dit bar partez, une expression que Khamim avait l'habitude de dire, c'est-à-dire fils de grand, fils de Talmid Chacham. Kenegdo be Yom Tov asur. Une telle chose, un jour de Yom Tov est interdit. Et Yom Tov, tu n'as pas le droit de prendre le noyau de la date que tu viens de consommer et de jeter ce noyau au feu. Rav n'a pas répondu. C'est Rabbi Chia qui lui a dit, une telle chose, Yom Tov est interdite. Est-ce que Kibla Miné ou lo Kibla Miné? Est-ce que Rav a accepté ce que Rabbi Chia lui a dit, et donc, d'après Rav, c'est interdit le jour de Yom Tov de le jeter un noyau dans le fourneau ou pas? Ou lo Kibla Miné, ou il n'a pas accepté. Tashma, l'Agma nous rapporte
un autre cas. Lorsque Rav est arrivé à Bavel, Achalt Maré, il a mangé des dattes, Veshade Kashieta Lechiyuta. Et il a jeté le noyau aux animaux, aux bêtes sauvages Lechiyuta. Et c'était un jour de Yom Tov. Puisque c'est le jour de Yom Tov, il y a aussi l'interdiction de Mouktsé. Donc comment se fait-il que Rav a pu donner aux bêtes les noyaux? C'est que Rav ne considérait pas ces noyaux comme étant Nolad et Mouktsé. Et donc, j'aurais aussi le droit de les utiliser, de les jeter au feu. Donc l'Agma nous dit, Maïlav, n'est-ce pas qu'il s'agit des Parseyata? Parseyata Nbirashi, ce sont de belles dattes qui sont bien mûres. Et lorsqu'on va enlever, donc on va les ouvrir et qu'on va manger la date, le noyau va rester sans aucune partie du fruit, c'est-à-dire il n'y a plus de date qui reste collée au noyau. Donc j'ai qu'un simple noyau qui est donc Mouktsé. Et pourtant je vois que Rav ne le considère pas Mouktsé ce noyau. C'est donc la preuve que d'après Rav, j'ai le droit aussi de les jeter au feu. Et donc l'Agma nous dit Maïla ve parsiyata velo kibla. Et donc Rav n'a pas accepté puisqu'il ne le considère pas Mouktsé. Donc il n'a pas accepté ce que Rabbi Chia lui a dit. L'Agma répond Lo, ce n'est pas une preuve. Baramiata, il s'agit ici de dattes, nous dit Rashi, qui ne sont pas vraiment mûres. Puisqu'elles ne sont pas vraiment mûres, il reste sur le noyau un peu de la date, puisqu'il reste sur le noyau et que donc n'importe qui peut encore prendre le noyau, le sucer, manger le reste de date qui se trouve sur le noyau. Donc là, c'est sûr que ce n'est pas Mouktsé. Et donc c'est pour cela que Rav s'est permis de les jeter aux bêtes. Et dans ce cas-là, il aurait pu aussi les jeter au feu. Mais si le noyau était donc propre, sans aucun reste de date, là effectivement il n'aurait pas pu les jeter, les donner aux bêtes. Donc là il me répond, lo baramiata, il s'agit d'une date qui n'était pas suffisamment sèche, et donc pas suffisamment mûre, et donc le noyau avait encore des restes de date, et il n'est pas mouktsé ou il vechazé agav imayou, puisque le noyau peut être utilisé pour imayou, c'est-à-dire le mère, c'est-à-dire la date qui se trouve encore sur le noyau. Il y a une autre explication du Harour sur le côté qui dit Baramiata, il s'agit de dates, de petites dates qui se mangent même avec les noyaux, et donc dans ce cas-là, le noyau n'est pas mouktsé, puisque un homme peut les manger. La Gemara continue et nous dit Amarle Rav Shmuel bar Bachana le Rav Yosef. Shmuel bar Bachana a dit Rav Yosef. Le Rabbi Yehuda d'Ama Masikin Bekelim Maskim Shivri Kelim. D'après cet enseignement de Rabbi Yehuda, qu'on peut jeter au feu. Donc on va prendre le cas d'une chaise entière, on peut la jeter au feu, mais on ne pourra pas jeter un morceau de cette chaise. Si cette chaise s'est cassée, on ne pourra pas jeter le pied de la chaise. Alors, Rav Shmuel bar Bachana a posé la question suivante. Dès que la chaise va brûler un petit peu, avec shivre kelim, à ce moment-là, la chaise devient automatiquement un shivre kelim, un débris, elle s'est brisée, il y a un morceau qui manque. Et donc, vechikame à faire, lorsqu'il continue à remuer le feu, l'abisure kame à faire, il transgresse, il va remuer un morceau de bois interdit, même s'il prend un panier ou une bassine en bois qu'il va jeter au feu. Lorsque le feu va consommer une partie, donc le reste a le statut de shivré kelim, puisque c'est shivré kelim un débris, lorsque je vais remuer le feu, je vais brûler des shivré kelim, qui est interdit. Donc, Rav Shmuel bar Bachana pose la question suivante. Si on n'a pas le droit d'allumer avec shivré kelim, alors même avec des kelim, on ne devrait pas pouvoir allumer. La Gemara répond il va agir comme ce que nous a dit Rav Matna. Rav Matna nous a enseigné d'Amar Rav Matna au Marav au sujet de Etzim Shenashru Minadekel Letano. Du bois, une branche de l'arbre, cette branche s'est brisée pendant Shabbat. La branche est mouktsé. Je n'ai pas le droit de la prendre et de la jeter, de la transporter. Pourquoi ? Puisque même le jour de Yom Tov, j'ai le droit de prendre une bûche et de la jeter au feu, mais étant donné que cette branche s'est cassée pendant Shabbat, pendant Yom Tov, et non pas avant Yom Tov, la branche a le statut de Mouktsé. Donc si une branche s'est brisée, je n'ai pas le droit de la prendre et de la jeter au feu.
Mais dans le cas de Etzim Shenashru Minadekel Letano, que la branche est tombée directement sur le four le jour de Yom Tov, est-ce que j'ai le droit d'utiliser cette branche comme combustible pour mon feu? Eh bien, Marbe Etzim Muchanim Umasikam, j'ai le droit de rajouter beaucoup de bûches, beaucoup de bois qui est déjà prêt de la veille de Yom Tov, et de brûler le tout. C'est-à-dire, marbe etzim, de faire une sorte de bitoul, d'annulation, nous dit Rashi, mais vatlam berov, un bitoul berov. Et puisqu'il y a un bitoul, c'est comme si la branche qui est tombée pendant Shabbat n'est pas là, n'existe pas, et donc c'est pour cela que j'ai le droit même de remuer le feu. Et donc, ce que Rav Yosef a répondu à Rav Shmuel bar Bachana est la chose suivante, que lorsque tu vas brûler, jeter une chaise au feu, c'est vrai que sur le moment, tu as le droit de la jeter. Mais si tu veux ensuite remuer le feu, il faut que tu aies rajouté beaucoup de bois, beaucoup de bûches, qu'il y ait un bitoul beror. Et dans le cas où tu n'as pas rajouté, eh bien effectivement, tu n'auras pas le droit de remuer les branches. Ou de remuer les morceaux de cette chaise qui s'est brisée. La Gemara continue et nous dit, Rav Hamnuna Amar, Rav Hamnuna reprend la marloquette que nous avons vue dans la Mishnah entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Vous vous rappelez, nous avons vu dans cette Mishnah Petilat Abeged Shekipela, c'est-à-dire une mèche, la mèche qui était en vérité un morceau de tissu de 3 doigts sur 3 doigts, que j'ai plié et que je n'ai pas encore allumé avant Shabbat. Rabbi Eliezer nous dit, ce morceau de tissu est impur, c'est-à-dire il a 3 sur 3, même si je l'ai plié, il garde son statut de 3 sur 3. Ben Madlikimba, je ne pourrai pas allumer avec le jour de Shabbat. D'après Rabbi Akiva, il est théora, puisqu'une fois plié, il n'a plus les mesures de 3 sur 3. Et donc, Madlikimba, j'ai le droit d'utiliser cette mèche pour les veilleuses de Shabbat. Quelle était la raison de la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? Nous avons vu déjà 2 explications. La Gemara a apporté une première explication par rapport au dinim de Toumas. Est-ce que le kipoul va diminuer les mesures de ce morceau de tissu ou pas? Est-ce qu'il y a toujours 3 sur 3? Puisque pour qu'un tissu soit apte à recevoir la touma, il faut qu'il ait 3 doigts sur 3 doigts. Lorsque je l'ai plié, est-ce que j'ai malgré tout 3 doigts sur 3 doigts ou pas? Ça, c'est donc la première marloquette. Est-ce que j'ai le droit d'allumer madlikim ou en madlikim ba? Quelle est la marloquette? L'Agma nous a donné 2 possibilités. Ou bien, il s'agit d'un Yom Tov qui tombe un vendredi et je n'ai pas le droit d'allumer avec des chivrés kelim, comme nous avons vu. Et donc, puisque au moment où je vais allumer ma mèche, donc la mèche va se consumer, il va y avoir une diminution dans le chiour de 3 sur 3, puisqu'il n'y a maintenant plus de 3 sur 3 sur le morceau de tissu, c'est ce qu'on appelle un chivré kelim. Au début, c'était un morceau de tissu de 3 sur 3. Maintenant, c'est un morceau de tissu de 2,5 sur 2,5. Donc ce n'est plus 3 sur 3, c'est comme un keli qui s'est cassé. Et nous avons vu au nom de Rabbi Yehuda que je n'ai pas le droit de brûler le jour de Yom Tov des chivrés kelim. C'est pour cela que Rabbi Eliezer dans la Mishnah nous dit tu ne pourras pas allumer avec le jour de Yom Tov, c'est-à-dire les veilleuses de Shabbat, le vendredi après-midi, lorsque le vendredi après-midi tombe un jour de Yom Tov. D'après Rabbi Akiva, la Gemara avait expliqué que même une fois que je vais plier ce morceau de tissu, lorsque je le plie, je n'ai déjà plus 3 sur 3, donc c'est déjà chivré kelim avant Yom Tov, et j'ai donc le droit d'allumer avec cette mèche. C'était une première explication. Deuxième explication que la Gemara nous avait donnée, c'était que d'après Rabbi Eliezer, je ne peux pas allumer avec une mèche qui n'a pas été préparée, qui n'a pas été brûlée à l'avance, puisque sinon, peut-être qu'elle ne va pas suffisamment bien brûler, il n'y aura pas une belle flamme. Et là, Rav Hamnuna nous donne une autre explication. Rav Hamnuna nous dit Achab et parod mishlosha al shlosha skinan. Ici, il s'agit d'un morceau de tissu qui a moins de 3 sur 3. 3 sur 3, en général, c'est moins que 3 tfachim sur 3 tfachim. C'est-à-dire, on prend le shiur du riche, shiur du morceau de tissu qui peut être utilisé même pour un riche. En tfachim, ça fait environ 30 cm sur 30 cm. Donc ici, la Gemara garde bien sûr shlosha al shlosha, puisque nous avons vu 3 sur 3, c'est la mesure d'un beged pour que ce beged soit raoui à
un riche, puisque le riche ne tient pas compte d'un morceau de tissu s'il fait moins de 30 cm sur 30 cm. Donc ici, Rav Hamnuna nous dit qu'il s'agit d'un morceau de tissu qui a moins de 3 sur 3. Puisqu'il a moins de 3 sur 3, normalement, il ne devrait pas être Mekabel Touma, il ne devrait pas y avoir d'impureté. Mais ici, Mekoulé Matlaniot Chanoukan. Ici, il s'agit de cas précis, de Matlaniot qui sont légers à ses yeux. C'est-à-dire, comme nous allons le voir tout de suite dans la Mishnah, L'Asder Rabbi Eliezer l'Etamé et Rabbi Akiva l'Etamé. Et la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva ici, on la retrouve ailleurs. Une autre marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, d'Itnan, c'est marqué dans une Mishnah dans Kelim. Pachot Mishloshal Shlosha, lorsque j'ai un morceau de tissu qui fait moins que 3 sur 3. Shidkinu le pakek bo etam mechatz. On l'a préparé, destiné, les pakek bo etam mechatz pour boucher un conduit d'eau dans le bain public, ou bien pour pouvoir remuer, renverser la marmite, on va utiliser ce morceau de tissu pour ne pas se brûler, ou bien les kaner boet arechaim pour nettoyer rechaim, la meule, ben minamuchan, ben sheminamuchan tamé, qu'il soit prêt ou qu'il ne soit pas prêt, il est impur d'Ivra Blazer. La Gemara va expliquer par la suite ce que signifie mouchan, pas mouchan, donc nous n'allons pas pour l'instant le traduire. On va dire simplement, d'après Rabbi Eliezer, qu'il soit prêt, c'est-à-dire destiné, mis de côté ou pas, tamé, il est impur d'Ivra Blazer. D'après Rabbi Yeshua, ben minamuchan, shla minamuchan taor, dans tous les cas, il est pur. D'après Rabbi Akiva, minamuchan tamé, shla minamuchan taor. Lorsqu'il a été préparé, il est impur. Lorsqu'il ne l'a pas été, il est taor. Il est pur. Que signifie mouchan et pas mouchan? Nous allons tout de suite le voir. Ve'amar ula vitema Rabbi Bachanan, Rabbi Yochanan. Ula a dit au nom de Rabbi Bachanan, au nom de Rabbi Yochanan. Akol modib. Tout le monde est d'accord. Aussi bien Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua que Rabbi Akiva, que Zarko be'ashpa divra kol taor. Lorsqu'il a pris ce morceau de tissu, qu'il l'a jeté à la poubelle, le morceau de tissu, étant donné qu'il a moins de 3 sur 3, et qu'il a été jeté, donc je vois bien que le propriétaire n'en veut pas. Puisqu'il n'en veut pas, il n'a pas la chashivut de cette importance, il n'est pas Mekabel Touma, d'après tout le monde, il est pur. Hinicho, nous tournons la page, Bekoufsa, dans le cas où il a été mis de côté dans une boîte, Ivra Kol Tamé, d'après tout le monde, il est impur. Pourquoi? Puisqu'il a été mis de côté, je vois que le propriétaire le veut, a l'intention de l'utiliser. L'onechlekou, quand est-ce qu'il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva et c'était Rabbi Yeshua, c'est dans le cas, nous dit la Gemara, Shetlao ben magod o shinicho lachore adelet, dans le cas où il a été posé sur une cheville qui est plantée sur le mur, ou bien qu'il a été posé derrière la porte. Et là, Rashi nous explique. Lorsqu'il est mis sur une cheville, ou sur un clou, on va dire sur le mur, c'est moins bien que lorsqu'il a été mis de côté dans une boîte. C'est-à-dire, je ne montre pas vraiment que je tiens à le garder. Mais c'est quand même mieux que derrière la porte. Parce que derrière la porte, c'est comme si je le laisse là pour immédiatement le jeter. Le mettre derrière la porte, c'est aussi mieux que le cas où je l'ai jeté. Puisque lorsque je l'ai mis derrière la porte, je ne l'ai pas encore jeté. Et donc là, voici toute la marloquette entre Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua et Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, ça va. Midelozar ko be'ashpa, date il avait. D'après Rabbi Eliezer, puisque tu ne l'as pas jeté à la poubelle, donc tu l'as mis sur une cheville derrière la porte. Donc je vois bien, date il avait, que tu tiens à le garder, tu as l'intention de le garder. Puisque tu y tiens et que tu ne veux pas le jeter, donc il est impur. Donc que signifie d'après Rabbi Eliezer, ben minamouchan, ben shelo minamouchan, il est impur? C'est que dans tous les cas, lorsque tu l'as mis derrière la porte ou sur une cheville qui se trouve dans le mur, plantée dans le mur, c'est impur, puisque c'est aussi comme si tu l'as mis de côté, tu l'as gardé. Alors que signifie, demande l'agma, shelo minamouchan, tu ne l'as pas préparé. Là, tu l'as mis de côté, puisque tu considères que tu veux le reprendre. L'agma nous dit, par rapport, de l'égabé koufsa lav mouchanou. C'est pour cela que Maïk Arile shelo minamouchan, pourquoi il est appelé shelo minamouchan? Par rapport au cas où je le pose dans une boîte, il est considéré comme lav mouchan, comme un morceau de tissu que je n'ai pas préparé, que je n'ai pas mis de côté. Donc d'après Rabbi Eliezer, la Gemara nous dit, dans tous les cas, d'après Rabbi Eliezer, lorsque j'ai mis de côté ce morceau de tissu dans une boîte pour le réutiliser, c'est sûr qu'il est Mekabel Touma, il est impur puisque j'y tiens. Si je l'ai mis
planté sur un clou ou derrière la porte, puisque je ne l'ai pas jeté, ceci montre aussi que j'y tiens et il est impur. Dans le cas où je l'ai jeté à la poubelle, dans ce cas-là, il n'y a pas d'impureté. Rabbi Yoshua Sava, que dans ce cas intermédiaire, lorsque tu l'as mis derrière la porte de Magod, ce n'est pas exactement le même din. Il va dire ainsi, puisque tu ne l'as pas posé, tu ne l'as pas mis de côté, donc je vois bien que tu ne le veux pas, et que tu l'aies mis derrière la porte, ou bien jeté à la poubelle, c'est la même chose. Que tu l'aies mis accroché à un clou, à une cheville sur le mur, ou que tu l'aies jeté, c'est aussi le même din. Et c'est pour cela que dans tous les cas, Rabbi Yoshua nous a dit, le morceau de tissu est pur. Donc que signifie mouchan lorsqu'il a été préparé, gardé? C'est lorsqu'il a été mis sur le clou, sur cette cheville. Ce n'est pas mouchan, puisque d'après Rabbi Yoshua, c'est comme si tu l'avais jeté. Eh bien l'Agma nous dit, pourquoi il l'appelait mouchan? Les gabéages, pas mouchanou. C'est relatif par rapport au cas où tu l'as jeté à la poubelle, il est considéré comme mouchan. Mais donc Rabbi Yoshua considère la chose suivante. Lorsque tu le mets de côté, c'est là que tu prouves que tu désires le garder. Et là, il est Mekabel Touma. Tant que tu ne l'as pas mis de côté, il restera pur, c'est-à-dire il ne peut pas être Mekabel Touma, puisqu'il n'a pas le chiour de 3 sur 3. D'après Rabbi Eliezer, c'est le contraire. Tant que tu ne l'as pas jeté à la poubelle, tu montres ton attachement à ce morceau de tissu, et donc il est Mekabel Touma. Et Rabbi Akiva va donc prendre une partie de Rabbi Eliezer, une partie de Rabbi Yoshua. Rabbi Akiva va dire, Bet la obemagout, ça va que Rabbi Eliezer. Lorsque tu l'as accroché à une cheville, à un clou sur le mur, donc là tu montres que tu désires le garder. C'est mieux que le cas où tu l'as mis derrière la porte. Et donc il est Mekabel Touma comme Rabbi Eliezer. Lorsque tu l'as mis derrière la porte. Donc là c'est proche de la sortie, de le jeter à la poubelle. Là ça va là que Rabbi Yoshua il pense comme Rabbi Yoshua qu'il restera pur. Et l'Agma nous dit, va darbe Rabbi Akiva le gabé de Rabbi Yoshua. Et en fin de compte, Rabbi Akiva a changé d'avis et il est revenu, il a accepté entièrement les paroles de Rabbi Yoshua, c'est-à-dire que dans tous les cas, ce morceau de tissu est pur puisque tu ne l'as pas jeté. Quelle est la preuve que Rabbi Akiva a accepté les paroles de Rabbi Yoshua? Eh bien, nous dit Rava, Amar Rava, Mide Katane, puisque c'est marqué dans notre Mishnah, Petilat à Beged. La petila, dire la mèche d'un habit. Pourquoi, nous dit Rava, Rabbi Akiva n'a pas dit dans la Mishnah Petila Shel Beged, d'un habit, c'est-à-dire qui provenait d'un habit. Mais Petilat Ha Beged, c'est-à-dire que tu as pris l'habit lui-même. Et donc c'est ce que l'Agma nous dit. Maïri letane Petilat Ha Beged, litne Petila Shel Beged. Maintenant on va dire Petilat d'un habit. Maï Petilat Ha Beged, Adain Begedou, c'est-à-dire d'après Rabbi Akiva, il garde le statut de Beged, c'est-à-dire, d'après Rabbi Akiva, nous dit Rashi, il est malgré tout encore un Beged, donc c'est-à-dire, tu y tiens, et nous voyons que malgré que je tiens à ce morceau de tissu, puisque je l'appelle Beged, je l'appelle habit, Rabbi Akiva nous dit, Tehorahi, il est Tahor. Donc je vois bien que Rabbi Akiva a changé d'avis et pense comme Rabbi Yoshua que même dans le cas où j'y tiens, il n'est pas Mekabel Touma. Pour revenir à l'explication de notre Mishnah, donc, ce que Rav Hamnuna a voulu nous dire est la chose suivante, c'est que dans notre Mishnah, il s'agit d'un morceau de tissu qui a moins de 3 sur 3. Pourquoi d'après Rabbi Eliezer il est impur, Tmeaï? Puisque nous dit Rabbi Eliezer, tu ne l'as pas jeté, puisque tu ne l'as pas jeté, tu montres ton appartenance, tu montres ton attachement à ce morceau de tissu, bien qu'il n'a pas la mesure de 3 sur 3, il est impur. D'après Rabbi Akiva, Tehoraï, il reste pur. Pourquoi? Puisqu'il pense comme Rabbi Yoshua, tu ne l'as pas mis de côté, tu ne l'as pas gardé pour faire une retouche sur tes habits, c'est donc la preuve que tu n'y tiens pas, et il est Tahor, et c'est pour cela que tu pourras donc allumer. Et là, Rashi nous dit que, par rapport au din de la Hadlaka, il faudra dire, comme nous avons dit avant, c'est-à-dire le problème de Hivouv, est-ce que je dois le brûler avant ou pas? Nous continuons avec une nouvelle Mishnah. Loïkov Adam Shifofet Shel Betza. Donc là, nous allons laisser de côté un petit peu les dynimes de Touma et Tahara. Nous revenons dans les Xérot des Chachamim au sujet d'Adlakat Nemot. Encore une Mishnah que nous lisons à Bami Madliki. Loïkov Adam Shifofet Shel Betza. Un homme n'a pas le droit de faire un trou dans une coquille d'un œuf. Veimalen Hashemen, de remplir la coquille d'huile. Veitenen Al Pianer, et de la placer au-dessus de la veilleuse, c'est-à-dire du récipient où se trouve l'huile,
et la mèche, bishvil shte menatefet. C'est-à-dire, mon intention est de mettre de l'huile, de faire un trou dans la coquille d'œuf pour que petit à petit les gouttes vont tomber dans ce récipient. Je n'ai pas le droit, même si le récipient est, ou la betsa étant, même si c'est une betsa, c'est-à-dire un œuf en argile, je n'ai pas le droit non plus. Pour quelle raison je n'ai pas le droit? Rachid nous explique, c'est une xéra, les Khamim m'ont dit ici, on te permet, peut-être que tu vas vouloir utiliser cette huile, donc tu vas mettre une cuillère sous le goutte à goutte et tu vas ramasser quelques gouttes de cette huile. Si tu ramasses quelques gouttes de cette huile, tu vas transgresser l'interdiction d'éteindre. Étant donné que tu as destiné cette huile à cette veilleuse, lorsque tu enlèves de l'huile, c'est comme si tu éteins. Les Rabbi Yehuda matir, Rabbi Yehuda permet. Les Rabbi Yehuda pensent que tant que tu ne vas pas prendre d'huile, tu ne transgresses rien. Les Chachamim n'ont pas fait de xéra. Avalim chibera yotzer mitrila. Mais dans le cas où dès le départ, le potier, le yotzer, le fabricant, l'a fixé, dans ce cas-là, moutar c'est permis puisque c'est le même keli, le même ustensile, et puisque c'est le même ustensile, tu ne vas pas t'en servir. Le chidouche que la Mishnah nous avait dit à Filush il Cheres, même si c'est en argile, c'est qu'en général l'argile, le récipient est maous, on n'a pas envie d'utiliser l'huile qui est passée par ce récipient. Malgré tout, donc d'après Tanakama, il y a une xéra dans le cas où ceci n'a pas été fait d'une seule pièce. Mais lorsque c'est d'une seule pièce, c'est permis même d'après Tanakama. Un autre cas que la Mishnah nous dit, le Imale Adam qui arrache le shemen, je n'ai pas le droit de remplir une assiette d'huile, de la placer à côté d'une veilleuse, c'est-à-dire je vais mettre mon récipient, mon ner, ma veilleuse, c'est-à-dire le récipient est appelé lui-même ner, à l'intérieur il y a de l'huile et la mèche, et je vais mettre veiten roche aptila betocha et mettre l'autre bout de la mèche dans cette autre assiette pleine d'huile, bishvil shetoy shoevet, afin que la mèche va aspirer l'huile de l'autre assiette une fois que l'huile du ner s'est entièrement terminée. Et je n'ai pas le droit pour la même raison, de peur, puisque c'est dans deux récipients que je vais utiliser cette huile qui se trouve donc dans cette autre assiette. Mais Rabbi Yehuda matir, Rabbi Yehuda permet, Rabbi Yehuda pense qu'il n'y a pas lieu de se faire de soucis, personne ne va utiliser cette huile, on ne fait pas de xéra. La Gemara nous explique donc, nous avons besoin de toutes ces machloquettes dans la Mishnah Vetzricha. Si le Tana nous avait enseigné la machloquette, est-ce qu'on fait une xéra ou pas, lorsque c'est une coquille d'œuf, j'aurais pu dire, dans ce cas-là, les Khamim ont fait la xéra, étant donné que la coquille n'est pas répugnante, on risque de prendre cette huile, puisque je ne vais pas être dégoûté par l'huile qui est passée dans la coquille de cet œuf. Aval shel cheres. Mais si c'est un récipient en argile, des méissés, qui est répugnant, qui est maous, donc peut-être que je ne vais pas utiliser cette huile. Il m'a modèle Rabbi Yehuda, peut-être que Tanakama est d'accord avec Rabbi Yehuda, qu'on ne fait pas de xéra. Donc le Tana vient de dire non, dans ce cas-là aussi il y a une xéra. Si j'avais enseigné le cas seulement du keli en argile, Rabbi Yehuda, dans ce cas-là, Rabbi Yehuda dit qu'on ne fait pas de xéra, puisque comme c'est maous, personne ne va se servir de cette huile. Aval be'aï, mais dans le premier cas, il m'a modèle Rabbanan, peut-être que même Rabbi Yehuda sera d'accord avec les Chachamim qu'il faut faire une xéra si l'huile se trouve dans une coquille d'œuf. Si le Tana nous avait enseigné que donc les premiers cas, lorsque l'huile se trouve dans une coquille d'œuf ou bien dans un récipient en argile, j'aurais pu dire Rabbi Yehuda, c'est dans ce cas-là, c'est dans ces cas-là que Rabbi Yehuda a dit qu'il ne faut pas faire de xéra, mishum de l'homme mifsak, parce qu'il n'y a pas d'interruption, c'est-à-dire la coquille, le récipient se trouve au-dessus du nerf, donc je risque. Donc Rabbi Yehuda nous dit, je ne risque pas de prendre de l'huile, je vois bien que cette huile est destinée à la veilleuse, aval keara, mais lorsque c'est dans une assiette à côté, des mifseka, qui est séparé, il m'a modèle le Rabbanan, peut-être que Rabbi Yehuda est d'accord avec Ramim, qu'il faut faire une xéra. Celui qui va voir cette huile va penser, bon, c'est vrai qu'elle est à côté d'une veilleuse, mais il ne va pas penser que cette huile est destinée à la mèche, et il va peut-être en utiliser. Donc peut-être aussi que Rabbi Yehuda va être d'accord avec la xéra des Chachamim, donc le Tana vient nous dire non. Dans ce cas-là, Rabbi Yehuda aussi dit matir, c'est permis, il n'y a pas de xéra. Yashminan be'aï, l'Agma nous dit, si on avait rapporté, donc le dernier cas, baï kam Rabbanan, c'est seulement dans ce cas-là que les Chachamim ont dit qu'on
fait une gzera, mais peut-être que dans les premiers cas, imam modèle Rabbi Yehuda, peut-être que les Khamim seraient d'accord avec Rabbi Yehuda, qu'étant donné qu'il y a une coquille d'œuf sur le nerf, que tout le monde sait bien que cette huile est destinée au nerf et que personne ne va l'utiliser. Donc malgré tout, l'Agma nous enseignait la marloquette de Rabbi Yehuda et des Khamim dans ces trois cas pour nous dire que la marloquette se maintient dans les trois cas rapportés. Nous avons dit que si le fabricant l'a, dès le départ, rattaché, collé, et on a fait une seule pièce, c'est permis. Tana, nous avons une braïta, une khebera besid ou becharsit mutar. S'il l'a collé avec de la chaux, une sorte de ciment, mutar, c'est permis. La Gemara nous dit, mais pourtant, vanan, yotzer, tanan. Pourtant, dans la Mishnah, c'est marqué yotzer, le potier, le fabricant, c'est-à-dire, au début, lorsqu'il a fabriqué d'une autre pièce, non pas qu'il l'a recollé, qu'il l'a rattaché par la suite. La Gemara répond non, ma yotzer, ken yotzer. Ce qui est marqué yotzer, c'est pas vraiment le fabricant. Ken yotzer, c'est-à-dire j'ai fait la même chose que le fabricant. J'ai tout collé, tout soudé d'une seule pièce. La Gemara nous dit, Tanya ma Rabbi Yehuda raconte, Pa'amachat shavatenu baliyat bet nitza belud. Une fois, nous dit Rabbi Yehuda, nous avons passé Shabbat à l'étage de la maison Bet Nitza à Loud. On nous a apporté shpoferet shel betza, une coquille d'œuf. Umaluna shemen, on l'a rempli d'huile. Venak venua, on a fait un trou en dessous pour que l'huile puisse couler petit à petit. Veinach noua al pianer, on l'a posé sur la veilleuse. Vayasham Rabbi Tarfon des Zekenim, et Rabbi Tarfon et les Zekenim et les sages étaient là-bas. Velo amrulan davar, ils ne nous ont rien dit. Donc Rabbi Yehuda dit, c'est la preuve que les Chachamim n'ont pas fait de Gzera, puisque Rabbi Tarfon et les Chachamim étaient là et personne n'a rien dit. Amroulo, on lui a répondu, Misham Raya, c'est de là-bas que tu apportes une preuve. Shane Bet Nitza, des Zrizinen. Le cas de Bet Nitza est particulier, puisque là-bas, Zrizinen, c'est-à-dire les habitants, ceux qui étaient là-bas, Zaris faisaient bien attention, et c'est sûr qu'ils n'allaient pas venir à transgresser, à prendre un peu d'huile. L'Agma nous raconte un autre cas. Abin Tzipora, Garar Savsela Bilita de Shisha, il a traîné un banc à l'étage, sur un étage qui était donc le parterre de marbre, Le'elam et Rabbi Yitzhak ben Elazar, devant Rabbi Yitzhak ben Elazar. Nous avons déjà vu la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Est-ce que j'ai le droit de tirer un lit ou un banc sur du sable le jour de Shabbat, puisque je vais faire un charit, c'est-à-dire un sillon. C'est vrai que c'est davar chez Enomit Kaven, je n'y pense pas, je ne veux pas le sillon, je veux simplement tirer mon banc, tirer ma chaise. Est-ce que j'ai le droit ou pas? C'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Shimon permet, et d'après Rabbi Yehuda, c'est interdit. Donc là, Gemara nous raconte que Abin Tzipora lui a traîné un banc, mais non pas sur du sable, mais sur un parterre en marbre, devant Rabbi Yitzhak ben Elazar. La question était de savoir, est-ce qu'on va faire une gzera, si on permet de traîner un banc là où il y a un parquet, où il y a du marbre, peut-être que quelqu'un viendrait à traîner ce banc, même là où il y a du sable. Amarle, Rabbi Yitzhak ben Elazar qui était là, a dit à Abin Tzipora, que vais-je faire? Ishtu kelecha, kedeshati kulecha vra el Rabbi Yehuda, si je me tais, je ne dis rien, comme nos amis les Chachamim se sont tus devant Rabbi Yehuda, nafik mine churba, il va y avoir par la suite une churba, c'est-à-dire une ruine, une destruction. On risquerait de se tromper, parce que les gens vont dire, puisque je n'ai rien dit, cela signifie que c'est permis. Gzera ilita de shisha, atu ilita de alma. On doit donc faire une gzera sur, même lorsque tu as traîné ce lit sur un parterre en marbre, atu ilita de alma, à cause d'un autre parterre, puisqu'en général c'était de la terre battue, donc on risquait de faire un sillon, ce qui est interdit. Donc il lui a dit, je suis obligé de t'interdire pour ne pas qu'on vienne permettre par ailleurs. L'Agma nous raconte que Resh Kenishta débattra. Le Resh Kenishta, c'est-à-dire le chef de la synagogue, Rashi nous dit, c'est celui qui avait l'habitude de faire asseoir les Talmidim, les enfants au Bet Midrash, à la synagogue. Dans la ville de Batzra, Garar Safsela a traîné un banc, l'Elam et Rabbi Yirmiyah Rabba, devant Rabbi Yirmiyah Rabba. Amarle, il lui a dit, Keman, comment se fait-il que tu traînes ce banc? C'est que tu penses qu'il est Rabbi Shimon comme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon qui permet de traîner le banc, étant donné que tu n'as pas cette intention, c'est d'avoir chez nos mitkaveh.
Imad Amar Rabbi Shimon, quand est-ce que Rabbi Shimon a permis de traîner le banc? C'est seulement Bigdolim de l'Oefchar, lorsque c'est un banc ou un lit qui est très lourd, qui est très grand, et que tu ne peux pas soulever, il te permet de le traîner. Mais Biktanim, Miyama, mais si c'est un petit banc, est-ce qu'il t'a permis aussi de le traîner? Et l'Agma nous dit, ou pliguer des oulai. Donc Rabbi Irmia Rabba, qui pense que Rabbi Shimon n'a permis que si c'est un grand lit, un grand banc, que je ne peux pas lever, j'ai le droit de le traîner, est en marloquette avec Oula. Pourquoi? Lama Oula, parce que Oula a dit toute la marloquette entre Rabbi Uda et Rabbi Shimon, marloquette Bektanim. C'est lorsque c'est un petit banc que tu peux soulever. Là, Rabbi Uda interdit de le traîner, Rabbi Shimon te permet. Aval Begdolim, mais si c'est un banc qui est dur, divrei akol mutar. Même Rabbi Uda est d'accord que, puisque les massés c'est d'avoir chez nous mitkaven, tu ne penses pas faire le sillon, tu as le droit de le traîner. Donc Rabbi Irmia Rabba, qui a dit que si c'est un petit banc, un petit lit, tu dois le lever, même d'après Rabbi Shimon, est en marloquette avec Oula, qui a dit le contraire, que toute la marloquette c'est lorsqu'il est petit, mais lorsqu'il est grand, au contraire, d'après Oula, tout le monde est d'accord que tu peux le tirer. La Gemara continue et nous dit, Métiv Rav Yosef. Rav Yosef va objecter, nous avons une Mishnah assez marquée, Rabbi Shimon, Omer, Korer, Adam, Mita, Kiseh, Vesafsal, Obilvat, Shilkaven, Asotraritz. Rabbi Shimon nous permet de traîner un lit, une chaise ou un banc, à condition qu'il ne fasse pas Shilkaven, Asotraritz de sillon. C'est-à-dire qu'il n'ait pas l'intention de faire un sillon. Et Rabbi Yehuda, étant marloquette, n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon. Donc dans cette Mishnah, c'est marqué Mita, Kiseh, Vesafsal. Un lit, un banc et une chaise. La Gemara nous dit, Katanegdolim et Katanektanim, on parle de grands objets et de petits objets. Le lit, c'est un grand objet. Qui sait, c'est un petit. Et tu vois que aussi bien dans le grand que dans le petit, il y a une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Donc là, c'est une question aussi bien contre Oula que contre Rabbi Irmia Rabba. Donc la Gemara va nous dire, cacher les tarvailleux, c'est une question contre tous les deux. Nous voyons que dans tous les cas, il y a une marloquette. La Gemara répond, Oula metaret setame, Rabbi Irmia Rabba metaret setame. Oula a une réponse et Rabbi Irmia Rabba a une réponse. Oula répond l'état mais mita doumia de kissé. Oula nous dit au contraire. C'est le lit, c'est comme la chaise, puisqu'il marque mita kissé vesafsal, dire un lit comme une chaise, c'est-à-dire un lit léger. Puisque c'est un lit léger, là il y a une marloquette entre Rabbi Shimon et les Chachamim. Mais lorsqu'il est lourd, même Rabbi Yehuda, entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Mais lorsqu'il est lourd, même Rabbi Yehuda est d'accord que tu peux le tirer. Rabbi Irmia Rabba metasame va dire le contraire, kissé doumia de mita. C'est marqué un lit et une chaise. C'est la chaise qui est comme le lit, c'est-à-dire une chaise qui est très lourde, que tu ne peux pas soulever. Et là, nous avons une marloquette, est-ce que tu peux la tirer ou pas? Mais lorsque c'est une petite chaise, tout le monde est d'accord que tu dois la lever. Métiv, Rabba, la Gemara pose une dernière question. Rabba a objecté, a posé la question suivante. C'est marqué au sujet du shatnez. Lorsqu'on achète un habit, où il y a du shatnez, dire un habit qui est mélangé de lin et de laine, Moché Kesout, le vendeur, Mochim Kedargan, lui a le droit de vendre. Et lorsque le vendeur, à l'époque, voulait vendre sa marchandise, il avait l'habitude aussi de l'essayer. C'était lui le mannequin. Donc il l'essayait sur lui pour montrer sa marchandise. Lorsque c'est un habit de shatnez, a-t-il le droit de le mettre ou pas? Il n'a pas l'intention de le porter, de se réchauffer. C'est comme lorsqu'on va acheter un costume, on ne sait pas est-ce qu'il y a du shatnez ou pas. A-t-on le droit de l'essayer ou pas? S'il y a du shatnez, peut-être que je n'ai pas le droit de l'essayer. Eh bien, l'Agmara nous dit, Moché Kesut Mishnah dans Kilaïm, le vendeur a le droit de vendre, mais il ne doit pas avoir l'intention de se protéger, on va dire, du soleil, ou bien Bikshamim, ou de la pluie, pendant les moments de pluie. C'est-à-dire, il pense simplement l'essayer, non pas se couvrir, en profiter. Vatsnoui, mais celui qui est minutieux, qui fait particulièrement attention, eh bien lui, Mafshilan Bemakel Lachurem, il ne va pas l'essayer sur lui-même, il mettra un bâton, un mannequin en bois, pour montrer sa marchandise. Et donc la Gemara nous dit, tu vois bien, là lorsque on a la possibilité de faire comme les tznuim, c'est-à-dire tout le monde pourrait mettre l'habit sur un bâton, et malgré tout, les Chachamim nous ont permis de l'essayer lorsque je n'ai pas de kavana d'en profiter. Donc c'est des riktanim damé, c'est comme une petite chaise que je peux soulever,
Et malgré tout, et lorsque tu ne penses pas faire le sillon, tu ne penses pas en profiter, Rabbi Shimon te permet. Donc, Tiyufta, dit Rabbi Yirmiyah Rabba Tiyufta, l'Agma nous dit c'est effectivement une question contre Rabbi Yirmiyah Rabba. Nous voyons de cette Mishnah que même si j'ai la possibilité de faire autrement, puisque je n'ai pas l'intention, Shelo Mitkaven, dans Kilaim, j'ai le droit. Le din est le même, puisque le principe Shelo Mitkaven, on le retrouve dans Kilaim, on peut le retrouver dans Shabbat. Et donc, dans Shabbat, lorsque j'ai une petite chaise que je peux lever, Rabbi Shimon nous dit malgré tout, c'est permis de la tirer, puisque c'est Davar Shelo Mitkaven. C'est donc une question contre Rabbi Yirmiyah Rabba. Et, au contraire, ceci rejoint l'enseignement de Oula, qui a dit que toute la marloquette, c'est Biktanim, au moins lorsque la chaise est petite, c'est-à-dire, lorsque la chaise est petite, même Rabbi Shimon nous permet de la tirer. Voilà. Nous allons nous arrêter ici, et Bezrat Hashem, demain nous aurons commencerons les Haggadot, nous avons quelques dapim là de Haggadot pour quelques jours.